Monsieur le Commissaire général. Mes chers collègues, je vous propose que nous passions à cette session de questions. Donc, je vous le rappelle, 2 minutes pour la question, 2 minutes pour la réponse et une possibilité de réplique. La première question va être posée par Monsieur Patrice Martin-Lalande. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Les investissements d'avenir passent notamment par le déploiement de la fibre pour permettre à tous nos concitoyens d'avoir le très haut débit à l'échéance 2023 ou 2025. Les schémas d'aménagement numérique départementaux ou régionaux seront mis en œuvre dans la plupart des cas par des syndicats mixtes ouverts regroupant le département, la région et les EPCI. Pour exercer ces compétences, les syndicats bénéficient du transfert des compétences exercées par les communes ou les EPCI dans le cadre de l'article L1425-1 du Code général des collectivités territoriales. Les communes et les EPCI qui transfèrent leurs compétences, on le voit pour l'instant dans nos départements, et les SMO qui les reçoivent ont besoin de connaître les conséquences budgétaires futures de ces transferts. Pouvez-vous, Monsieur le Ministre, nous éclairer sur un certain nombre de points? D'abord, l'IFER continuera-t-il d'être perçu uniquement sur le réseau fixe du cuivre? Pouvez-vous nous donner l'engagement que le gouvernement continuera de dispenser d'IFER la fibre pour favoriser l'investissement dans ce nouveau réseau pour lequel un certain nombre de millions vont être consacrés et même de milliards, 20 milliards pour le programme total d'ici 10 ans. Deuxième question, les points de réseau mutualisés pour les montées en débit appartenant aux collectivités territoriales et mis à disposition d'Orange continueront-ils d'être exonérés d'IFER? En effet, ils ne sont ni des répartiteurs ni des unités de raccordement de la boucle locale d'Orange. Troisièmement, le remplacement du cuivre par la fibre va donc logiquement faire perdre aux communes et aux EPCI des recettes d'IFER sur le réseau fixe. C'est le mauvais côté de la dispense qu'on demandait tout à l'heure. Y aura-t-il une compensation? Quatrièmement, la 4G va être un moyen important pour les zones rurales d'avoir accès au très haut débit. Pour l'instant, il n'est pas prévu de l'exonérer de l'IFER. Est-ce que cela pourrait être envisagé parce que cela dissuaderait de maintenir l'IFER, d'investir dans des zones déjà les moins facilement rentables et donc c'est important pour la couverture en très haut débit d'une large partie de notre territoire. Et enfin, est-ce que le gouvernement est favorable à un amendement qui avait été déposé au Sénat et qui avait été voté, nous souhaiterions qu'il soit maintenu, qui permet aux collectivités membres d'un syndicat mixte ouvert d'inscrire les contributions versées dans ce syndicat dans la section investissement de leur budget local. C'est important pour un certain nombre de conséquences pour les budgets des membres de ces syndicats. Merci. Monsieur le Ministre. Alors, Monsieur le député, la question que vous posez dépasse le cadre du PIA. C'est une question de fiscalité locale, nationale. Dernier sujet qui me semble devoir être traité en tant que tel dans sa globalité et non pas en isolant une composante particulière. Il faudra donc être intelligent dans la dépense, en choisissant celles qui sont les meilleures pour le pays, et également intelligent sur les recettes, avec des choix de fiscalité qui soient justes et efficaces pour notre économie. Vous m'interrogez sur un certain nombre de points. D'abord, la question de savoir si l'IFER continuera d'être perçu uniquement sur le réseau fixe de cuivre. Et je vous réponds que l'engagement du gouvernement pour le développement de la fibre optique est sans faille et que rien ne sera fait pour gêner le développement de la fibre. Ensuite, vous m'interrogez sur les points de réseau mutualisés, les PRM de montée en débit MED appartenant aux collectivités territoriales et mis à disposition d'Orange pour savoir s'ils continueront à être exonérés d'IFER. Ils ne sont en effet ni des répartiteurs ni des unités de raccordement de la boucle locale du réseau de cuivre Orange France Télécom. Il n'est pas envisagé d'élargir l'assiette de l'IFER Télécom. Ça s'applique également à la question que vous posez. Troisièmement, le remplacement du cuivre par la fibre va logiquement faire perdre aux communes et aux EPIC des recettes sur le réseau fixe. Comment mettre en œuvre la compensation? Le mécanisme de réévaluation garantit le produit de l'IFER Télécom. Ça demeure le mécanisme pertinent pour garantir les ressources aux collectivités. Quid sur le réseau mobile 4G? L'élargissement n'est pas à l'ordre du jour pour le moment. En revanche, il faut réfléchir en lien avec les régions à un rééquilibrage de l'assiette de cet IFER. En effet, au cours des prochaines années, le nombre d'unités de
raccordement d'abonnés, de cartes d'abonnés du réseau téléphonique commuté va diminuer progressivement en raison du développement des offres Internet à très haut débit, incluant des services de téléphonie. Et sans remettre en rien en cause le niveau de ressources des régions, la réflexion pourrait conduire à réduire progressivement le montant de l'imposition sur les URA et les cartes d'abonnés, et en parallèle augmenter l'imposition sur les répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre. Enfin, sur votre dernière question, nous allons suivre ça dans le cadre de la suite de l'examen du débat. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Martin Lalande. Puisqu'on a le droit à reprendre la parole, merci Monsieur le Ministre de ces réponses pour l'essentiel. J'ai pas bien compris si sur le téléphone mobile, on va rester ou non avec un IFER, dont je redis qu'il va, cet impôt, alourdir le coût d'installation de la 4G et que la 4G constitue véritablement pour nos zones rurales le moyen le plus évident, notamment dans les zones de développement prioritaire, d'avoir un accès au très haut débit parce que la fibre sera hors de portée dans ces zones-là. Et donc si on renforce le coût du déploiement de la 4G par un impôt, qui est justifié peut-être par ailleurs, mais qui là en l'occurrence est contre-productif, on va faire finalement 2 poids 2 mesures, pas d'IFER pour la fibre, dans les zones urbaines notamment, les zones les plus dotées, et une IFER sur les zones rurales qui ont le plus besoin de la téléphonie mobile. Est-ce qu'on ne pourrait pas harmoniser dans le sens d'une aide à l'investissement, Monsieur le Ministre? Je note vos recommandations. Je répète que l'élargissement n'est pas à l'ordre du jour et que ce qui est plutôt envisagé, mais nous avons encore un peu de temps pour ça, c'est la réduction progressive et simultanée du montant de l'imposition sur les URA et les cartes d'abonnés, en parallèle d'augmenter l'imposition sur les répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre, bref, de suivre l'évolution des usages et des produits. Mais on aura un peu de temps pour y revenir. Merci.